monde, dans l'épisode précédent, nous avions vu ensemble beaucoup d'opérateurs du langage C, avec principalement des opérateurs qu'on allait utiliser par la suite, et des nouveaux opérateurs aussi qu'on verra le moment venu. Là, nous allons aborder les conditions au niveau de la programmation en langage C. Donc c'est un des nombreux concepts qu'on trouve en programmation de manière globale. Et en termes de syntaxe, pas grand-chose, on va pas avoir grand-chose de nouveau, puisqu'on va principalement d'ailleurs utiliser beaucoup d'opérateurs, comme les opérateurs de comparaison ou certains opérateurs logiques qu'on a vus dans l'épisode précédent. On va retrouver, alors déjà, peut-être expliquer aussi rapidement, on va pouvoir effectuer des tests au niveau de nos programmes. Donc rappelez-vous un petit peu ce qu'on avait vu concernant les opérateurs de comparaison, quand on vérifiait des égalités, différentes, etc., ce genre de choses. Je vous avais expliqué que le but était d'obtenir à la fin un résultat booléen, c'est-à-dire oui, non, donc vrai ou faux, true ou false. Et en fait, on va pouvoir faire évaluer une expression. De se dire au niveau de l'exécution de notre programme, plutôt que d'exécuter systématiquement toutes les instructions qu'on écrit, d'accord, qui vont être traitées au niveau de l'exécution, on peut avoir des instructions qui vont être faites si une expression est valide, d'accord, donc dans une condition particulière. Et c'est tout le principe ici. Pour ça, au niveau du C, on va retrouver globalement, on va retrouver trois manières de faire, assez simples, donc vous verrez rien de bien compliqué en termes de syntaxe, on fait partie un petit peu des mots-clés d'ailleurs du langage qui sont réservés, et après vous saurez comme ça à l'issue de cette vidéo comment faire. Le premier cas, on va retrouver ces mots-clés. On va avoir le if, on va avoir else, et on va avoir un cas un peu particulier, pas obligatoire non plus, mais qui est le else if, donc un si, un sinon et un sinon si je traduis littéralement, par rapport à l'usage qu'on va avoir. Voyons comment ça marche. Écrivons un simple code. Alors, ici, par exemple, vous avez accès au site. Okay. Simple code ici. Nous sommes d'accord avec une exécution telle quelle. Le programme va traiter forcément toutes les instructions. Donc là, il n'y a pas de possibilité. Avec l'exécution du programme, cette ligne ne sera affichée puisque l'instruction là va être prise en compte et donc va être exécutée. Donc là, pas de changement par rapport à ça. Maintenant, si je veux faire en sorte d'afficher ce texte si une condition est valide, par exemple, si on a pu obtenir l'accès en question, donc on va tester quelque chose de très simple avec un booléen, on ne va pas s'embêter, et on pourra le faire dans une condition. Donc je vais faire simplement ceci, voilà, et dire, créer une valeur booléenne, as access par exemple, voilà, disant at true, et là je vais pouvoir vérifier la valeur que je veux. La syntaxe est la suivante, un if, entre parenthèses, l'expression à évaluer. Donc là, c'est de vérifier est-ce que cette variable, donc sa valeur, est égale à true. Faire quelque chose comme ça. Et si c'est le cas, je peux mettre entre accolades, donc j'ouvre un nouveau bloc de code, la partie de code que je veux exécuter seulement dans ce cas de figure. Il faut que cette expression soit vraie pour que le code ici entre les accolades soit pris en compte. Sinon, eh bien, tout ce bloc sera tout simplement ignoré et on passera à la suite du programme. Je vais mettre par exemple à la fin du programme, hop, merci de rien, et on aura comme ça cette partie-là. Donc bien sûr, si là je fais une exécution du programme, enfin compilation-exécution, on a bien accès, puisque la condition est valide, pas de problème. Alors écriture raccourcie pour ça, quand vous voulez vérifier qu'une valeur est égale et vraie, simplement, on peut se passer de ça. Vous voyez, il y a beaucoup de syntaxes comme ça où ce sont tellement des choses récurrentes qu'on retrouve en programmation qu'il y a des écritures raccourcies. Donc en fait, ceci, vous pouvez le remplacer juste par ça. Voilà. Puisqu'on sous-entend que si une donnée est, le fait qu'elle soit, et bien en fait c'est le fait qu'elle renvoie, elle vaut true, donc il n'y a pas besoin de le noter explicitement. Donc vous prendrez l'habitude très vite d'écrire ça si vous n'aviez pas l'habitude jusqu'à présent, ou si bien évidemment c'est le premier langage de programmation que vous étudiez. Donc on peut faire ça, donc ça change rien bien sûr à l'exécution comme je vous disais, c'est une écriture raccourcie donc pas de problème. Je change cette valeur, et bien évidemment, si ce que je vous ai expliqué est vrai, normalement, on n'exécute pas le code du bloc de la condition, et on arrive directement à la fin de notre programme, donc le reste qui est exécuté, donc pas de surprise ici. Donc là, tout ce que vous avez vu précédemment, en fait, il n'y a rien de nouveau. Moi, je suis là juste dans cette vidéo pour vous présenter cette syntaxe, mais on ne va pas revoir tout ce qui a été vu concernant les opérateurs, notamment de comparaison, puisqu'en fait, c'est tout ce que vous aurez à faire ici. Voilà. Donc faire des vérifications entre des valeurs brutes, ça peut être SQL plus petit 10, bon, pas très utile. Normalement, à ce stade, vous avez étudié les variables, donc vous savez à quoi ça sert, donc ça peut être plus sympa de travailler avec des variables. Par exemple, j'ai une valeur, voilà, je fais ceci, quelque chose comme ça, et puis je peux dire, tiens,
il y a pas mal de sites réseau qui sont interdits au moins de 13. Voilà, donc on peut mettre ça. User age. Donc par exemple, la personne a 19 ans, hop, on peut mettre ça. Si user age est strictement inférieur, ou alors inférieur ou égal, parce que non, c'est moins de 13, donc ça doit être ça. Voilà. Et on peut mettre, hop. Donc là, c'est pas, voilà, c'est pas qu'on ne veut pas exécuter le code, c'est justement si on peut. Donc vous êtes par exemple utilisateur qui n'a pas l'âge requis pour accéder au site. On peut faire ce genre de choses, et pas de problème, on peut gérer comme ça les choses différemment par rapport à ce qu'on veut faire. Alors c'est... qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, il n'a pas le ici. Donc c'est bon. Maintenant je le remplace par 12. J'étais surpris parce que j'ai inversé, c'est normal. Voilà. Et là, effectivement, ça ne correspond plus. Donc on a exécuté le code dans la condition, puisque cette condition devient vraie par rapport à ce que l'on a. Donc vous voyez, très simple. C'est une simple condition, même en parlant, on sait faire des conditions. Hein. Si tu fais ci, tu auras ça. S'il y a ça qui est vrai, alors il y aura ça. Bref, on le fait sans problème, on comprend très très bien par rapport à ça. Mais on peut gérer le cas par défaut, c'est-à-dire le sinon. Donc ça, c'est si la personne n'a pas l'âge requis, par exemple. Et je peux très bien ici ajouter, donc il sera toujours à la fin, un bloc else. Alors, un bloc else avec des accolades, s'il vous plaît, voilà, pour indiquer autre chose. Par exemple, donc là, ici n'a pas l'âge requis, et là, mettre accès autorisé. Voilà, j'ai même mis des 3 petits points à chaque fois. Hein. Hop, donc là, pas de problème, j'ai ça. Ici, on met une personne majeure. Un peu vite. Et voilà, l'accès est parfaitement autorisé tel quel. Donc on peut cumuler ça. On peut bien sûr, puisque c'est un bloc de code, les imbriquer. Vous pouvez très bien dans un bloc de code ici une condition, puisque c'est comme vous voyez pour une fonction, comme on le verra plus tard, et bien faites d'autres conditions. Il n'y a pas de problème à tout moment. Vous pouvez vérifier des choses, en vérifier d'autres, bref, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord, au niveau des blocs de code que vous avez. Pareil, en fonction des blocs que vous avez, n'oubliez pas qu'on change de portée. Donc rappelez-vous sur ce qu'on avait parlé concernant la portée locale des variables. Certaines variables qui sont accessibles dans une portée ne seront pas forcément dans une autre. Donc attention aussi à ça. Ce que vous créez dans un bloc de code ne va pas forcément exister dans un bloc parent. Alors si vous faites du JavaScript, ça peut être un peu déroutant parce que JavaScript a des règles très particulières concernant la portée des variables, c'est vrai. Mais pour un langage comme le C, ou j'ai envie de dire quasiment tous les autres langages en fait, en réalité, on a des règles assez simples sur portée locale. Donc local, c'est généralement lié à un bloc de code ou parfois un fichier, si par exemple la donnée est statique, comme on l'a vu dans des épisodes précédents. On a ce genre de possibilités. On peut aussi éventuellement faire un test sinon si. Donc ça, je ne vais pas vous écrire en termes de code, ou alors rapidement, ce serait de dire, bon, si user age est par exemple strictement inférieur à 1, bon on vérifiera quelque chose, d'accord? On va faire quelque chose. Sinon si, donc, vous voyez si je le traduis tel quel, user age est, je sais pas moi, donc effectivement supérieur à 1, et, donc là je cumule, user age est inférieur ou égal à 13, ou inférieur à 13. Alors, pareil, on fera quelque chose de particulier, et sinon, donc toujours la condition par défaut, etc. Voilà, cas par défaut, ici. Les else if, vous pouvez en avoir plusieurs. On peut très bien avoir un cas particulier. Alors là, je vais dire, je sais pas pourquoi, genre pourquoi pas, tiens, voilà. Plus grand que 150, bon, on pourrait considérer que la personne ment peut-être, ou alors bon, si elle a plus de 150 ans, va falloir en parler, tout simplement. Et vous voyez, on peut gérer ça. Toujours un seul if, il sera en premier, au niveau de votre, ici, votre ensemble de blocs. Un seul else éventuel, mais il sera toujours à la fin. Et après, les else if, si vous voulez en mettre, il peut y en avoir plusieurs. Voilà, on peut gérer ça comme ça. Donc soit il y a toujours qu'un seul if, comme on a fait au début, soit c'est un couple if-else, soit c'est if et plusieurs else if, ou alors un seul et un else. Voilà, on peut même éventuellement avoir ça, mais si vous mettez que ça, vous n'aurez pas de cas par défaut. Donc là, ça veut dire qu'il manque éventuellement un cas. C'est-à-dire que tout ce qui ne valide ni ça, ni ça et ni ça, eh bien, il ne se produira rien de particulier, donc le programme continuera. Alors dans certains cas, c'est ce qu'on veut, hein, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais dans la majeure partie des cas, vous allez vouloir gérer un cas spécifique par défaut, donc il faudra a priori un bloc else quand même à la fin pour gérer ce cas précisément. Donc vous voyez, syntaxe simple, hein, rien de compliqué par rapport à ce premier système de notation pour faire des conditions et vous réutilisez tout ce qu'on a vu, sachant que c'est toujours, en fait, ici, l'expression doit, encore une fois, produire un résultat vrai ou faux.
C'est important, hein, ça peut pas être autre chose, c'est forcément vrai ou faux par rapport à ce qu'on fait. Et attention aussi, bon c'est vrai comme pour le reste, de ne pas vous amuser par exemple à faire ceci, d'accord? Sinon vous n'êtes à nouveau pas en train de vérifier que l'âge est égal à 20, vous êtes en train d'affecter la valeur de 20 à l'âge. Donc ce qui peut être peut-être problématique par rapport à ce que vous voulez faire. Donc attention à ça, hein, encore une fois, ici c'est un opérateur d'affectation. On passe à la suite. On va avancer, on va pas trop traîner ici. Donc ça c'est ce qu'on avait vu au début, d'accord, première partie. Ensuite, on a un cas, alors c'est pareil, une écriture un peu raccourcie pour la suite, qui est le fameux ternaire. J'en avais parlé, hein, je vous avais dit voilà, qu'il y avait des opérateurs en particulier ternaires, je ne vous ai même pas noté d'ailleurs la ponctuation qu'on utilisait pour ce dernier. Je vous avais juste mis le mot ternaire dans l'épisode précédent, en vous disant qu'on allait le voir par la suite. Le ternaire, c'est très simple, c'est le fait d'effectuer une simple condition, et ensuite de dire quelle valeur on va affecter à une variable si la condition est vraie, sinon quelle valeur on affectera si la condition est fausse. Donc ça reviendrait à écrire ceci. Donc par exemple, if user age est plus grand ou égal à 18. Donc, bien sûr, j'aime bien 18, je mets 15. Donc déjà, si je fais ça, on aura ce qu'on appelle un bug, donc ça va être embêtant. Je peux mettre quelque chose. Mettre par exemple... qu'est-ce que je peux mettre? Non. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Voilà. Par défaut, je peux mettre quelque chose comme ça, ça ira très bien. Donc si il a ça, eh bien il a l'accès. D'accord. Alors, je vais refaire la même affectation, mais c'est pas grave, sinon on comprend. On peut laisser, vous voyez, l'affichage, donc c'est comme si on avait par exemple quelque chose comme ça. Même si là j'ai déjà mis par défaut à false, donc en fait, pas besoin de le changer. Mais imaginons qu'à par la suite ça peut changer, voilà, ou dans un autre cas. Bref, c'est de dire, bon bah si c'est vrai, ça prend cette valeur, si c'est faux, ça prend cette valeur. Si vous avez l'habitude d'utiliser, d'écrire parfois ce genre de syntaxe assez souvent, vous pouvez raccourcir tout ça simplement en faisant ça. Donc d'ailleurs ici, on va éviter en plus comme ça d'avoir une valeur quelconque, voire même juste de déclarer la variable sans l'initialiser. Donc ce qu'on peut s'amuser à faire si on ne l'utilise pas avant, eh bien c'est directement ici, faire as access, et de lui dire, alors on va mettre entre parenthèses ici cette fois-ci, la condition qu'on avait, donc l'expression à vérifier, et vous mettez un point d'interrogation, comme si en fait vous posiez la question, est-ce que user age est supérieur ou égal à 18? Si c'est le cas, vous mettez ici la valeur que va prendre la variable, donc qui va être affectée. Donc nous, rappelez-vous, c'était true. Et ensuite, pour la valeur dans le cas où ce ne serait pas validé, vous utilisez 2 points pour le séparateur, et vous mettez l'autre valeur que vous voulez. Voilà. Donc ça va affecter true si cette condition est vraie, sinon ça va affecter false si cette condition est fausse, à la variable, bien sûr, as access. Donc il y aura, vous voyez, écriture raccourcie par rapport à ce qu'on a fait. On gagne un petit peu de code par rapport à ça. Donc écriture ternaire, voilà, le point d'interrogation, le 2 points, les parenthèses aussi, hein, pour noter l'expression. Donc c'est l'opérateur ternaire que je voulais voir ici en deuxième partie. Pour finir, nous avons le switch. Donc switch, et en fait on retrouve également le mot case, et on verra le mot default. Ce sont des petites nouvelles notations par rapport à des choses qu'on n'a pas vues. Et en réalité on peut le voir aussi là, parce que ça va être nécessaire le break, même si on le verra notamment plus en détail avec les boucles, mais on va l'utiliser aussi. Un switch, bon, ça c'est simple, c'est quand on a plein de conditions à faire. Si vous devriez écrire plein je vais y arriver, de blocs if, vous voyez, vérifier une valeur, ou si c'est égal à une autre, ou une autre, ou une autre, ou une autre, etc. On va prendre l'habitude d'écrire un switch parce que ça va être juste plus pratique. Donc voilà comment que ça se passe. Plutôt que de faire ceci, donc à nouveau, est-ce que... Alors là c'est pour des valeurs d'égalité. Est-ce qu'il est égal par exemple à 0? Donc imaginez voilà, le code qui aurait, sinon, est-ce que user age égale à 1? Donc je prends vraiment un exemple qui n'est pas très utile, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'économie qu'on peut faire par rapport à ce qu'on veut. Est-ce que c'est égal à 5? Je sais pas quoi, bref. Voilà, et sinon, cas par défaut. Donc vous voyez plein de conditions. Vous avez besoin un jour dans un programme de tester plein de vérifications d'égalité par rapport à une valeur, de quelque chose, d'une valeur intégrale, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être converti en entier, que ce soit donc de type short, int, un char, ou éventuellement, comme on le verra plus tard, une énumération, parce que vous verrez que derrière, il y a des entiers pour les valeurs que ça peut prendre. Donc si vous avez besoin de faire quelque chose comme ça qui est un peu à rallonge, on peut, pareil, remplacer toute net notation par un bloc switch.
je vérifie directement la valeur de user_age. Donc là, il n'y a pas de test, hein, ici, c'est juste la variable. Comme je rappelle qu'il doit être d'un type intégral, hein, il faut que ce soit en fait convertible en entier. C'est une obligation. Je dis ça parce que peut-être que vous programmez dans un autre langage où le switch existe et vous pouvez le faire par exemple sur une chaîne de caractères ou d'autres types de données. Mais ce n'est pas le cas en langage C. Et là, on va vérifier tous les cas de figure, avec notamment le mot-clé case. Le cas où user_age serait égal à 0. Et j'utilise les deux points. Et là, je peux mettre voilà, un égale 0, pas très utile. Le cas où c'est 5. Bon. Je mets ceci, 5. Bref, vous avez compris. Et le cas par défaut, donc le else, c'est le default. À voir s'il est nécessaire, utile ou pas, selon ce que vous voulez faire. Donc pareil, tout peut être collé comme ça. Après, c'est vous qui présentez le code comme vous voulez, selon vos préférences. Et je peux mettre par exemple un j'inconnu, bon, ce qui n'aurait pas de sens, parce qu'en fait il le serait, hein, mais c'est juste pour qu'on ait un cas par défaut, ce genre de choses. Donc syntaxe très simple. Alors si je me contente d'écrire ça, le problème c'est que mon code il va effectuer toutes les conditions. Il va vérifier c'est égal à ça, ensuite il va exécuter le code si c'est le cas, sinon il va passer à la suite pour tester cette valeur, etc., etc. Donc il va tout passer. Si vous avez besoin que de rentrer dans au moins, voilà, dans juste un seul des cas, vous pouvez interrompre en fait, voilà tous les tests qui sont faits dans le bloc switch avec l'instruction break que vous mettez comme ça à la fin de l'ensemble de vos instructions pour chaque cas, y compris pourquoi pas sur le default. Et là, on peut tester au niveau du programme. Je fais ceci, âge inconnu, puisque ce n'est ni égal à 0 ni égal à 5, donc je rentre dans aucun des cas de figure que j'ai. Par contre, bien sûr, si je me mets à mettre la valeur 5, on rentre dans ce cas-là, ça marche. Et vous voyez qu'après, on a quitté directement le switch pour faire la suite du programme. Donc pas de problème. Donc ça, pareil, moyen d'avoir quelque chose d'un peu plus présentable peut-être dans certains cas. C'est absolument pas obligatoire, hein. Il y a plein de langages de programmation qui n'ont absolument pas de système de conditions avec switch. On utilise juste voilà, ce cas-là. Tant qu'on a ça, de toute façon, on peut tout faire. Voilà, encore une fois, ça c'est vraiment d'autres notations. C'est absolument pas obligatoire. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel à connaître. Il faut absolument connaître ça en programmation, on sait. Si vous n'utilisez jamais ça, c'est pas grave. Et si vous n'utilisez jamais ça, c'est pas grave non plus en soi. C'est vraiment des petits bonus, des petits trucs en plus que vous pouvez faire ici au niveau de la programmation. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout, en tout cas au niveau de la syntaxe, par rapport à ce que je voulais qu'on voit ensemble. Donc très bien. Bon, il ne reste plus qu'à voir, hein, comme d'habitude, hein, comme c'est un petit peu de tradition, quelques exemples de code du noyau Linux, que vous voyez comme ça directement, hein, sur un cas concret, et bien toutes ces choses que vous avez vues. Donc là on a 4 captures d'écran que j'avais faites et qu'on peut retrouver ici. Donc la première, nous sommes, voilà, donc là vous voyez des simples conditions. Vous voyez, petite vérification avec l'opérateur de négation. Donc visiblement un appel à une fonction comme on le verra un peu plus tard. Donc une condition, on en a une autre là. Donc voilà, vous voyez des simples conditions avec un if, hein, rien d'autre. Voilà, très simple, avec juste une seule instruction. Alors je vous l'ai pas dit, mais effectivement, si vous avez qu'une seule instruction, ou même directement un autre if, les accolades sont optionnelles. D'accord? Donc si vous faites ceci, user_age égale 5, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça comme ça. Vous pouvez réduire à... Bon, si vous faites ça, vous n'avez plus de code, c'est embêtant, mais on peut très bien faire ça. Après, comme ça peut être problématique si vous voulez rajouter quelque chose, que si vous rajoutez une deuxième instruction, vous devez à ce moment-là mettre les accolades, donc ça fait un peu perdre de temps, donc voilà, vous pouvez très bien mettre les accolades tout le temps, il n'y a aucun problème, hein, ce ne sera pas une erreur de les mettre, et ça ne va pas ralentir, j'insiste, hein, sur votre programme. Si vous mettez des accolades, alors vous n'étiez pas obligé d'en mettre, donc pas de problème. Par contre, effectivement, voilà, si on fait par exemple quelque chose comme ça, donc genre s'il est plus petit que 0, voilà, et puis qu'ensuite il est plus petit, plus grand que 5, voilà, genre de choses, hop, pareil, ça comme on considère que en fait c'est un nouveau bloc, donc c'est une seule instruction, là aussi on pourrait raccourcir, en fait. Et des fois vous pourriez rencontrer du code comme ça, donc au moins si vous voyez ça, vous savez un petit peu à quoi ça correspond. Les autres captures d'écran, je passe à la deuxième. Donc vous voyez ici on a un if directement, ensuite hop, on en a un nouveau un tout de suite, ici, un else éventuel, donc vous voyez ici pas d'accolades qui ont été mises puisqu'il n'y en avait qu'un seul, donc ça n'a pas été mis, et là un else, donc qui est le else, voilà, de ce if là, attention, pas vous tromper là-dessus. Mais généralement, bon, la notation elle aide aussi un petit peu à voir voilà, le if ici, comment c'est présenté. Ici on a quoi? Ah oui, on a des opérateurs ternaires, voilà, j'ai réussi à trouver des ternaires, hein, dans le code source de Linux. Donc je les ai trouvés. Alors en plus j'ai pas fait de recherche quoi, c'est j'ai cherché un petit peu au hasard dans des fichiers, c'est ce que je fais généralement, hein, pour les exemples que je vous montre. Et j'ai réussi à trouver ce fichier là, loop, avec voilà, des ternaires qui sont mis ici comme argument
d'appel à une fonction. Donc il y en a 3. Donc vraiment, là, on a été gâté. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette dernière capture d'écran? On avait voilà, le switch. J'ai réussi à trouver un switch. Donc là, sur une longueur, visiblement. Voilà. Le cas où c'est 512. Donc là, vous pouvez cumuler. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Oui, bah, c'est bien de voir ça. Parce que, évidemment, oui, si vous voulez en fait faire les mêmes instructions pour plusieurs valeurs différentes, vous pouvez les mettre ensemble. Ça veut dire, eh bien, le code ici, il va être exécuté si len est égal 512 ou égal à 1024 ou égal à 1536. Et là, on retournera, donc on verra plus tard 0, si ça vaut ça, ou que ça vaut ça, ou que ça vaut ça. Donc on peut faire ça éventuellement. Sinon, bah, vous les faites à chaque fois. On va dire que cette écriture évite la répétition de code. Donc on peut retrouver ce genre de choses. On s'arrête là. On a fait le tour un petit peu concernant les conditions en langage C, comme ça vous savez un peu comment ça marche. On se retrouve pour la suite, on abordera les boucles, un autre concept comme je vous l'avais dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et on se retrouve pour le prochain épisode.